Lundi 9 mai, les doutes d'Abraham, c'est portion de titre que nous devons ensemble jeudi. Mais pour que nous soyons capables de commencer, on nous prier bon Dieu. Moi bénis nous, éternel notre Père et notre Dieu, pour l'autre opportunité qui est nous aujourd'hui, pour nous capables d'étudier la parole. Tandis que nous venons pour nous approfondir connaissance de la parole, nous demandons au Père qui est capable de pardonner les péchés. Remplis-nous avec Saint-Esprit et comme ça nous allons comprendre la parole. Nous allons tirer profit là-dedans. Et conseil ça est capable applicable dans la vie nous chaque jour. Fais grâce, nous pas de mérite, mais nous prions comme ça dans le nom de Jésus. Amen. Moi, je me suspends, nous remercions aux amis pour qualité et effort qui ou même vous arrivez faire chaque jour pour capable étudier leçon de l'école du sabbat. Et pas oublier, chaque fois fin étudier, moi toujours prendre plaisir, encourager pour partager les leçons ça avec entourage pour faciliter plus de monde capable d'étudier leçon de l'école du sabbat. Si vous pouvez abonner, m'abdou, pas hésiter à faire ça et encourager l'autre monde. Fait même bien ensemble avec vous. Pas oublier, ce maintenant, nous avons leçon 7. L'alliance avec Abraham. C'est thème ça que nous avons développé pendant toute semaine. Et verset nous gagnons pour nous mémoriser à nous tirer dans Genèse chapitre 15 verset 2. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. C'est verset nous gagnons pour nous mémoriser pendant toute semaine, qui c'est Genèse, chapitre 15, verset 2. Et jeudi, nous parlons ensemble, les doutes d'Abraham. C'est parti leçon ça que nous parlons ensemble. Là, on parle des doutes. Qui ça doute là, lui-même? Le doute, c'est le fait que ou manquez confiance, ou manquez croyance, ou pas de certitude de un bagage au monde. Doute, c'est contraire de la foi. Hier, nous avons ensemble Abraham qui a foi dans bon Dieu. Mais tandis que je dis, il va présenter nous Abraham comme un qui manque foi dans la parole de bon Dieu. Comme un monde qui pas fin croire à 100%, dans quelques bagailles l'éternel lui-même dit. Nous avons hier, nous devons imiter la foi d'Abraham. Tandis que je dis, nous allons doute la caille Abraham, mais foi ça, nous ne pas imiter le doute la caille Abraham, mais plutôt nous allons éviter gagner genre de comportement ça. Parce que les chrétiens, ils doivent toujours gagner la foi en Dieu. Mais nous allons regarder ensemble, qui ça que fait Abraham lui-même de douter. Nous allons lire ensemble dans Genèse, chapitre 16. Verset 1 à 16, nous allons regarder la signification et décision d'Abraham lorsqu'il a décidé à prendre Agar pour le faire petit avec malgré bon Dieu te promettre la balle petite. Et nous allons regarder dans qui ça deux femmes ça représenter des attitudes de la foi. Et nous avons coup de tout sur l'autre texte qui est assez intéressant qui c'est Galates chapitre 4 verset 21 à 31. Mais pour nous là, nous allons lire ensemble dans Genèse chapitre 16. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir. Ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin des cieux. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main.
L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ata El-Roi le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on appela ce puits le puits de la Roi. Il est entre Kadès et Baret. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. L'autre texte que nous allons lire là, c'est Galates chapitre 4. Nous allons lire dans verset 21 pour nous capables d'arriver dans verset 31. Dites-moi, vous qui vous êtes sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclavage naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï enfanta pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate épouse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils et l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Eh bien, nous voyons, quand Abraham lui-même lui doutait, nous trouvons ça dans Genèse chapitre 15, verset 2, nous trouvons ça dans la partie leçon précédente là, bon Dieu t'a rassuré qu'il a bien un petit garçon. À présent, des années passées, des années plus tard, Abraham, il pas ouais, et bien petit garçon. C'est-à-dire, il y a 10 ans qui passaient. Abraham, pas ouais, et bien, côté qui va faire petit. Abraham, eh bien, même après, dernière puissante prophétie, bon Dieu t'a fait ensemble avec Abraham, Abraham t'a semblé perdre la foi. Il pas quoi, eh bien, qu'il même, il est capable de faire un petit garçon avec Sarai. Eh bien, puisque madame lui vient perdre espoir, eh bien, madame n'a pris initiative, il poussait Abraham à pratiquer un bagage qui était courant dans l'époque là, dans le Proche-Orient. Eh bien, là où pas qu'à faire petit, eh bien, ou capable de gagner, choisir une mère porteuse, c'est-à-dire, ou choisir un monde, eh bien, peut-être ou capable de payer mon nom, eh bien, pour mon nom faire petit pour vous, et puis, ou même petit ça, ou adopter comme propre petit tout. Eh bien, c'est ça, eh bien, Sarah a conseillé ensemble avec Abraham pour le faire. Eh bien, il voyait Abraham, eh bien, elle prend servante. Bon, dans l'époque là, c'est une pratique qui était courant, mais nous, dans le cas Abraham, c'est parce que ni Sarah, ni Abraham, ils viennent perdre la foi dans la promesse que bon Dieu t'a fait ensemble avec eux. Et surtout, Abraham, parce que Abraham qui t'entendait la voix de Dieu, bon Dieu t'a parlé ensemble avec lui, pas de raison pour Abraham, mais t'écouter, eh bien, Sarah, pour eh bien, faire petit ensemble avec Agar. Et nous, le système dans l'hypothèse fuit, ironiquement, stratégie humaine, ça, il te paraît, bon, te semblait paraître plus efficace que la foi dans la promesse bon Dieu. Parce que nous, bon Dieu, pas de combat au petit, mais eux-mêmes, ils ont choisi une stratégie pour que eux-mêmes, ils soient capables de faire petit. Ironiquement, ils sont capables de stratégie par exemple, il te paraît plus efficace.
mais en réalité, c'est un bagage qui était contre la volonté de Dieu. Par ça décrit une relation qui gagne entre Sarai et Abraham. Il fait écho avec l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Deux textes ont partagé des mots en commun. OK? Nous avons Sarai tant que Ève, Sarai était active. Tandis que nous avons Abraham tant que Adam, il était passif. Et nous avons également des verbes et des expressions qui sont communs. Parce que nous avons, je dis non, Abraham coûtait, Abraham coûtait Sarai, et Sarai prend servante les baille ensemble avec Abraham comme femme pour le faire petite. Nous avons trois verbes, les tendait, les prend et puis les baille. Parallèle entre deux récits ça impliqué que Dieu désapprouvé choix ça. C'est-à-dire même Jean, Ève, il était pour un fruit, il était temps de voir Satan, il prend un fruit, il baille, ensemble avec Adam, bon Dieu pas d'accord, c'est même Jean tout Sarai, nous Abraham coûte Sarai et Sarai prend fruit, les baille ensemble avec Abraham, pour madame, c'est comme ça, bon Dieu lui-même, lui désapprouvé genre de comportement ça. Apôtre Paul fait référence avec histoire ça pour parler des œuvres par rapport à la grâce. Dans des récits ça yo, résultat c'est même bagaille là, récompense immédiate, c'est la récompense immédiate de travail l'homme qui trouvait lui hors de la volonté de Dieu. Et nous parlons plus tard, ça pourrait mener un problème. Même Jean, les Adam et Ève finement mangé fuya, ça qui est bon Dieu désapprouvé, ça qui est pas dans la volonté bon Dieu. Nous on qui ça mettre dans aujourd'hui, lorsque Abraham était d'accord obéir ensemble avec madame pour la faire petite ensemble avec servante qui c'est Agar, nous et par la suite qui va les problèmes, ça lui-même il était porté. Remarquez que bon Dieu était absent pendant tout le temps ça. Pendant tout le temps nous avons agi à foncer des bagailles, bon Dieu il était absent. Sarai parlait de bon Dieu, mais Sarai pas parler ensemble avec bon Dieu. Quant à bon Dieu, nous bon Dieu pas parler avec ni Abraham ni Sarai dans la période ça. Absence bon Dieu est frappante. Et surtout qu'il était présent dans le chapitre avant, c'est-à-dire le texte avant, nous bon Dieu était présent, c'est-à-dire que lorsque Abraham avec Sarai décidé de faire affaire, nous bon Dieu lui-même il pas présent. Mais nous parlons bon Dieu pour apparaître. Et fois ça, il va apparaître avec Agar, mais uniquement après que Agar te fin quitter la caille Abraham. Et apparition inattendue ça, il révélé que bon Dieu était présent malgré tentative l'homme a fait pour agir sans lui. Malgré toute décision à prendre sans bon Dieu, mais malgré ça, bon Dieu il est toujours présent dans toute tentative à faire malgré nous mettre le dehors, malgré nous pas agir suivant volonté. Référence ça Genèse 16, verset 17 qui parle de l'ange de l'Éternel, c'est un titre qui est souvent identifié avec Seigneur. Et fois ça, c'est bon Dieu même qui prend l'initiative, qui annonce avec Agar qu'il pourrait faire un petit garçon. La première petit garçon, c'est Ismaël, qui voulait dire que bon Dieu tendait, c'est-à-dire bon Dieu tendait Agar dans la souffrance, dans le cri qu'il a fait contre bon Dieu. Ironiquement, l'histoire qui termine par l'idée entendre, qui c'est Chama, lui fait écho au début de l'histoire, quand Abraham t'écoutait la voix de Sarai. C'est-à-dire, non Ismaël là, Noé, il veut dire Dieu entend, mais il fait référence de façon ironique, il fait référence tout, ensemble avec Abraham qui t'écoutait, voix madame qui c'est Sarai. Réflexion que nous gagnons pour jeûner, pour qui ça est facile pour nous gagner même foi avec Abraham dans le moment que nous avons aujourd'hui. Pour qui ça est facile pour nous gagner même foi avec Abraham, peut-être dans le moment qu'il était trouvé là. Est-ce que ça va connaître nous que malgré nous connaître promesse de Dieu, nous fait des bêtises? Oui, ça connaît. Mais à partir d'aujourd'hui, nous action Abraham te posée et qui valait mal libre à le faire. Peut-être dans la suite leçon nous va voir qui mal nous il reste histoire Abraham nous qui mal choix ça les même les produits
Mais moi, ensemble avec vous, on nous fait effort pour ne pas douter des paroles bon Dieu. Pour nous faire des choix que bon Dieu lui-même nous désapprouve. On nous était dans le projet bon Dieu. On nous était dans la promesse bon Dieu. Et bien, promesse bon Dieu, il est capable de tarder, mais la priver quand même. Parce que bon Dieu, il y a un temps qu'il fixé pour qu'il lui-même est capable de réaliser tout ça. Lui-même, il décide de faire dans la vie. Les doutes d'Abraham, c'est parti de ce qu'il t'a pris ensemble jeudi. Mais bien avant même que nous allions, on nous prie bon Dieu. Merci mon papa pour parole. Aidez-nous pour ne pas douter de vous-même, pour que nous soyons capables de toujours fixer sur nous, pour que nous soyons capables de toujours croire dans la promesse sur nous, afin que la promesse soit capable de réaliser dans la vie nous, dans le temps que vous-même fixez. Bénis-nous, restez ensemble avec nous, sauvez-nous. Nous ne pouvons pas mériter nous prions comme ça, nous Jésus.